Bonjour Catherine Blondel. Bonjour. Vous êtes conseillère de dirigeants au sein du cabinet Vis-à-Vis, dont vous êtes la fondatrice. Vous écrivez aussi régulièrement sur les questions du travail et du rôle des dirigeants dans la société contemporaine. Alors, un des sujets de réflexion qui vous intéresse, c'est celui de la légitimité des dirigeants. Vous observez aujourd'hui que cette légitimité est entièrement à construire, ce qui change beaucoup de choses dans l'exercice du management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé dans l'appréhension de la légitimité des dirigeants? Ce qui a changé me semble lié à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce que certains sociologues ont appelé l'extension du principe démocratique. Autrement dit, nous vivons dans des sociétés où l'exécutif, de plus en plus, et nous venons de le voir à l'occasion des élections présidentielles, ne peut plus décider, tandis que les masses laborieuses, la plèbe, va exécuter. Ça, c'est terminé dans la société. Et de fait, c'est aussi également beaucoup plus compliqué dans les entreprises. Regardez la question de la rémunération des dirigeants, qui maintenant fait l'objet d'un vote. Ça, c'est la première chose, extension du principe démocratique. Deuxième chose, c'est que l'une des sources traditionnelles de la légitimité dans les sociétés occidentales, c'est l'État. L'État, à travers les corps, à travers les écoles prestigieuses et les rétributions qui vont avec. Or, à l'ère de la mondialisation, l'État est de moins en moins l'institution qui vient réguler et distribuer la légitimité. C'est la même chose de l'école. C'est-à-dire autrefois, une école comme Polytechnique, comme l'ENA, comme une grande école de commerce, vous assurait presque, nonobstant des origines sociales adéquates, d'arriver au plus haut sommet des entreprises. Aujourd'hui, attention, ces conditions sont toujours nécessaires, mais elles ne sont plus suffisantes et surtout, elles ne vous garantissent plus la tranquillité ni la carrière à vie. Donc c'est plus suffisant. Alors que doit faire le manager, le dirigeant, pour obtenir cette légitimité qu'il n'a plus par l'école, par l'État et par son historique et son passé? Il doit inverser le mouvement, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller la puiser dans le passé, dans son histoire, dans ses études, il doit aller la chercher en bas. Autrement dit, il doit la construire avec des pairs, la construire avec son équipe, la construire avec son réseau. Et c'est un travail qui est un travail permanent, c'est-à-dire qu'il doit l'élaborer au fil du temps et construire petit à petit une légitimité qui va, elle, être beaucoup plus reliée à son expérience, voire à son projet, qu'à son passé ou à son histoire. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui doit être difficile, j'imagine, pour les dirigeants, parce qu'ils sont toujours remis en cause. C'est un travail qui est permanent. C'est d'autant plus difficile que les dirigeants ont un certain âge. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération pour qui le mouvement est difficile, douloureux, voire impossible. En revanche, les jeunes dirigeants, les quadragénaires par exemple, ont compris, notamment grâce à un troisième élément qui joue. J'ai parlé de l'État, j'ai parlé de l'extension démocratique. Il faut évidemment parler de l'extension d'Internet et de l'informatique. Donc les quadragénaires aujourd'hui, comme les trentenaires qui arrivent au pouvoir dans les organisations, ont bien compris que les choses étaient beaucoup plus horizontales. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un principe de verticalité, de légitimité verticale à des éléments horizontaux. C'est mieux. Le numérique a accéléré cette évolution, c'est ce que vous expliquez. Clairement, le numérique a vraiment fait basculer les choses de ce mouvement-là, dirais-je, très vertical, où tout vient du passé, tout est aligné, le chef décide, on exécute, à un mouvement horizontal où ce sont des interlocuteurs qui vont interagir et exercer le pouvoir, même si, bien entendu, le dirigeant garde un certain nombre de prérogatives, notamment symboliques. Eh bien, merci Catherine Blondel pour ces observations. Merci à bientôt. À vous.